Victor Hugo est un écrivain mégalomaniaque qui veut tout faire. Roman fleuve, politique, théâtre, il a aussi écrit près de 20 000 lettres et surtout près de 2000 poèmes, c'est-à-dire 4 fois plus que Rimbaud, Baudelaire et Apollinaire réunis. Le problème, c'est qu'Hugo a une poésie enflée, primaire, matérialiste, où il essaie en permanence de démontrer qu'il sait tout faire. Il veut tout expliquer, tout raconter, il parle de sujets dont personne n'a rien à foutre, comme par exemple le Parlement du Second Empire. Regardez-moi ça, qui a envie de se taper ce poème? Il ne comprend pas que la poésie est d'ordre spirituel, elle est faite pour réenchanter le monde et pas pour l'expliquer. La magie réside dans les silences, dans les hors-champs et dans les non-dits. Bref, si les poètes étaient des séducteurs, Baudelaire serait le sombre seigneur de la nuit, un être maléfique et fragile, drôle et cruel, qui vous invite à le suivre dans les ténèbres, mais qui rêve d'être sauvé de ses propres démons. Hugo, ce serait un businessman qui, après avoir fait l'étalage de tout son pognon, vous propose vulgairement de devenir sa femme trophée, la bouche encore luisante du homard à l'américaine qu'il a mangé dans son jet privé. Je vais illustrer mon propos avec quelques lignes de ce poème absolument infernal de 590 vers sur une balade dans les Pyrénées. Il va du col au dôme et du pic au vallon. Le glissement n'est pas connu de son talon. Sa marche n'est jamais plus altière et plus sûre qu'au bord vertigineux de quelques âpres fissures. Il franchit tout, distance, avalanche, hasard, tempête précédée d'une fuite d'isard. Et je peux vous garantir qu'après avoir lu ce poème, vous connaîtrez toutes les vallées, toutes les espèces animales, toutes les espèces végétales et toutes les fleurs des Pyrénées. Il y a bien sûr quelques exceptions et quelques excellents poèmes dans l'œuvre de Victor Hugo, comme le très connu Demain des Lobes, dans lequel il évoque sa fille morte. Et justement, ce poème est puissant parce qu'il est pudique et sincère. En gros, je vous conseille plutôt de lire Baudelaire et Apollinaire.